Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres qui font la une de l'actualité. 2 fusils de chasse et un semi-automatique de calibre .22 retrouvés à Bossonge par la police. Ces armes auraient-elles un lien avec le meurtre de Manen Fakou à Beaubassin? Seule l'enquête policière pourra le déterminer, affirme l'ASP Janki. Jean-Cyril Philippe, blessé par balle alors qu'il était de service au QG de la SMF de Vacois. Ce policier de 29 ans aurait tenté de mettre fin à ses jours. Ses proches parlent d'un acte de désespoir car il craignait de perdre son emploi. Le Conseil des religions condamne les actes de violence et de criminalité dans le pays. Son président, le père Goupy, appelle la force policière à prendre des mesures vigoureuses contre les fauteurs de troubles. Cette information pour les automobilistes, la route reliant Gros Caillou à Chebel, enfin opérationnelle. Objectif, décongestionner le trafic entre le centre et l'ouest. Et success story, Anaël Tossé et Géraldine Baptiste brillent de par leur performance académique. Ces jeunes gradués font la fierté de la communauté chagossienne. Leur parcours, pas d'auto-repos, elles se confient à Christina Nélan. La police sur les chapeaux de roue. Après une série d'opérations crackdown, 3 armes à feu ont été retrouvées sur un terrain vague à Pierrefonds, Bossonge, ce matin. Il s'agit de 2 fusils de chasse et un semi-automatique. Des munitions ont également été retrouvées sur place. Une battue a été organisée ce matin, explique l'ASP Janki. Plusieurs éléments de la police ont été dépêchés sur les lieux, dont la SMF, des éléments du SOCO et les chiens renifleurs. Une enquête a été ouverte, explique l'assistant surintendant de police. C'est elle qui déterminera si ces armes ont un lien avec le meurtre de Manen Fakou. La police, le commissaire de police, fait une série d'opérations crackdown entier l'île Maurice. Et en vue de sa bonne opération que la police peut faire jour et nuit partout, d'après mon information que la police fait gagner aujourd'hui, l'équipe de là-dessous du Western Division, sous la houlette du chef-inspecteur Jagaï et l'inspecteur Sivanandi et nous l'équipe. Le final a lieu à Pierrefonds, Bossonge, que d'après nos renseignements, il y a certaines bonnes armes et bonnes ammunitions qui sont cachées là-bas. Nous finissons faire une battue dans cet endroit-là, dans le wasteland, et nous finissons réussi à récupérer 3 fusils. Ces 3 fusils-là, les aussi ayant une cartouche, c'est-à-dire une cartouche de chasse qui nous servit pour la chasse, et aussi une cartouche qui nous servit pour un tir. Mais à ce stade, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec la mort de Fakou? Non, c'est-à-dire que c'est l'enquête qui peut déterminer quel type d'armes qui finit servir pour cet événement qui finit arrivé tragique récemment là. Et est-ce que ces armes-là, ils trouvent dans la même catégorie des armes qui finissent servir? Ça, c'est au niveau de la FSL qui est capable de nous faire un renseignement. Il aurait tenté de mettre fin à ses jours, un acte de désespoir, disent ses proches. Jean-Cyril Philippe, 29 ans, un élément de la SMF, a été blessé par balle au menton tôt ce matin alors qu'il était de service à Vacois. Il assurait la garde au moment des faits. Le jeune homme a été conduit à l'hôpital Victoria Candos où il a dû subir une intervention chirurgicale. Selon ses proches, il y avait des rumeurs sur son comportement et il a dû passer devant un comité médical et qui n'avait rien trouvé d'anormal. Mais Jean-Cyril Philippe craignait de perdre son emploi. On apprend également que ce jeune homme sans histoire semblait être perturbé ces derniers jours. Et toujours dans le cadre du meurtre de Manen Fakou, Antish Gauri et Nitish Yerokanaidu ont été inculpés pour meurtre devant la Bail and Women Court ce matin. Les 2 hommes, âgés de 30 et 36 ans, ont été reconduits en cellule policière. Ces 2 suspects avaient eu une violente altercation avec la victime la semaine dernière. Tué par balle, Manen Fakou a été inhumé au cimetière Saint-Louis à Petite-Rivière ce samedi.
2 hommes circulant à moto ont ouvert le feu sur lui mercredi soir à Beaubassin alors qu'il se trouvait à bord de sa voiture. Touché à la nuque, Manan Fakou est décédé tôt vendredi matin. Le Conseil des religions condamne sans équivoque les actes de violence et de criminalité de ces derniers temps. Dans un communiqué signé du président, le père Goupi souligne que de tels actes commis par certaines personnes sont honteux et barbares et doivent être abordés avec vigueur, sans crainte par les forces de l'ordre. Le Conseil des religions appelle à ce que notre communauté reste ferme contre ceux qui propagent la peur et l'instabilité dans notre société. Les avocats dits Avengers tiendront un rassemblement le 31 janvier prochain à la Louise, 4 bornes face à la presse ce matin. À Rochebrune, ces hommes de loi ont promis de faire plusieurs révélations. Il sera notamment question de l'affaire Kisnen, de la mort de Pravin Kanakia et du meurtre de Manan Fakou, entre autres. Plusieurs personnes prendront la parole, dont l'épouse du défunt Subramanian Kisnen. Meeting extrêmement important qui tout du monastère prend cette responsabilité aussi, vient dans sa grand rassemblement Avengers. C'est pour vous qui nous pouvez faire ça. Nous pouvons mettre tout à risque, nous. Comment on va dire, physiquement, financièrement, professionnellement, familial, social, nous mettons tout à risque, nous. Pour nous venir, pour nous larguer pour vous. Astère, il faut que ça fait là, la Louise, nous décide pour faire lui parce qu'il est symbolique là-bas, qui se disparaît. Et nous, pour là-bas, dimanche 31 janvier à partir de 9h30 pour nous expliquer beaucoup d'affaires, pour nous beaucoup de révélations aussi, moi, vous dire. Alors, nous pouvons faire d'une façon une présentation, meeting pour présider par mon camarade Ruben Mourunga Pilé. Nous pouvons avoir un camarade avocat qui peut commencer, pour nous 3 avocats qui peuvent faire une présentation en premier. Après, nous pouvons nos camarades Nitis Diogana, parce que bien sûr, nous avons des affaires là, une animation qui pour là. Les Ala Libigan, pendant Naren Gopi, pendant Ivo Tanyan. Nous voyons les autres camarades qui peuvent inviter, vraiment Bruno Lorette, et aussi les autres camarades qui sont invités aussi. Après, nous prenons Madame Kisnen aussi qui peut causer au tribunal. Parce qu'il arrive là, il explique un coup ici. Tout ça, je peux mettre l'eau là. Nous nous retrouvons après la pause pub. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1 sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. Et les enquêtes actuellement en cours commentées par Paul Béranger en conférence de presse ce matin, notamment l'affaire Kisnen, Kanakia, les groupuscules et celle de Manan Fakou. Selon le leader du MMM, les Mauriciens vivent dans un climat de peur lorsque l'on constate la façon de procéder de la police dans ces enquêtes. Pour Paul Béranger, le commissaire de police et le Premier ministre sont à blâmer pour cette détérioration. Au-delà de ce cas individuel-là, et dans la façon de faire de la police. Dimoun n'est plus en confiance. Et c'est ça la raison principale qui l'île Maurice devient l'île de la peur. La façon de faire de la police, dans tout bon cas. Quand nous avons la manière qui le gouvernement, mais en particulier la police, traite la veuve de Subramanian Kisnen, ni révoltant. Manière qui traite Pritam Matadine, tel que rapporté dans la presse, peine à mise au point de la police, moi, on donne l'état à la police réagir.
mais c'est qu'il paraît dans la presse, façon qu'il la presse, il traite. Ça dit moun là, il est choquant, inacceptable, choquant. Et quand nous guettons tout ça là, il est clair que le portable de la veuve de Kisten Soupramanien, il est entre les mains du MSM et non de la police. Pareillement, manière qui fait une traite la veuve de Pravin Kanakia, pareillement. Il est choquant. Nous pouvons faire avec une veuve, un des gens qui ne perdit, membre des autres familles. C'est pourquoi, mon dire, Pravin Jagnat, en tout premier lieu, en tant que Premier ministre, les autres tout, portent de lourdes responsabilités devant l'histoire. Le gouvernement actuel peut finir nos pays. Avis aux automobilistes, la A1 A3 Link Road qui connecte la Port-Louis-Saint-Jean à la Black River Road reliant ainsi Gros-Caillou à Chebel est enfin prête. Cette route a été inaugurée cet après-midi par le Premier ministre Pravin Jagnat au coût de 295 millions de roupies. Elle a pour objectif de décongestionner le trafic menant vers l'ouest et vice-versa. Ce projet de la Road Development Authority s'insère dans le cadre du Road Decongestion Programme. Ce programme a aussi mis en marche la construction de l'A1 M1 Link Road, soit la route qui liera Coromandel à Sorèze. Ce projet de grande envergure sera achevé en 2023. Le PMSD veut connaître la stratégie du gouvernement sur l'approvisionnement des vaccins anti-Covid. La présidente de l'aile féminine des Bleus, Véronique Legovine, est d'avis que la réouverture de nos frontières ne sera pas possible tant qu'il n'y aura pas un taux de vaccination de 70% au sein de la population. En conférence de presse aujourd'hui, Véronique Legovine a aussi remercié la Grande Péninsule pour les 100 000 doses reçues hier. Aujourd'hui, nous comptons, nous gagnons 100 000 vaccins avec l'Inde. Trop content, merci beaucoup l'Inde. Mais le ministre Jagatal, prend ses responsabilités. Parce que pour nous capables de vacciner 70% de la population, nous besoin à peu près 1,6 million de vaccins. Parce que nous faisons fait double dose. Et le docteur Jagatal, il est venu avec un plan. Il est content, il est venu, il nous montre ce plan. Mais nous avons un plan de vaccin. Comment il y a un fusil, mais il y a une balle. Et moi, je pense que c'est un manque. Les Poubisains prennent ses responsabilités en main en tant qu'un ministre et nous trouver sur l'incompétence. Et les Poubisains viennent devant la population et nous avons envie de connaître quelle stratégie il y a en approvisionnement de vaccins et aussi qu'il peut prévoir. Est-ce qu'il y a une campagne d'explication? Je vous le disais au sommaire, nous avons rencontré ce samedi Anaëlle Tossé et Géraldine Baptiste, deux jeunes chagossiennes qui ont brillamment réussi leurs études tertiaires. Leurs efforts ont été salués par la communauté chagossienne lors d'une cérémonie de remise de prix à Pointe-aux-Sables ce matin. Toutes deux ont dû faire de grands sacrifices pour obtenir leur degré. Les conditions dans lesquelles elles ont étudié n'ont pas été faciles. Géraldine Baptiste revient sur son parcours. C'est mon grand-mère qui me pousse moi pour appeler pour l'université et que je ne suis pas vraiment sûre qu'il me pour vraiment pour gagner l'université. Après, il y a un problème financier aussi. Mais mon grand-mère est moi avant de décéder, il est moi. Et que notre triste aussi qui n'est pas là pour trouver qui me réussit. Avant nous qu'on sacrifice, nous faisons cause volonté. Si nous avons la volonté, on ne nous pas pour vraiment aller de l'avant. Nous pouvons dire comme ça, ok, c'est qui vient, mais si on a une volonté, on a un objectif, surtout un objectif qui est très très important. Bien, depuis tout le temps, petit, on n'a pas même tout le temps mis un objectif. Moi, après, moi, je peux écrire un papier qui m'a envie de faire parce que moi, je suis à l'université, quand on finit le diplôme, on a un boulot, etc. Bon, on fait étape par étape. Donc, il est difficile, il est parti facile, mais étape par étape, quand on fait comme on réussit à accomplir chaque objectif, il y a une satisfaction extra. En fait. Et pour les jeunes, c'est vrai qu'ils ont une sa notion de sacrifice, mais avant tout, ils ont besoin de la volonté.
Et Anaël Tossé affirme que les jeunes d'aujourd'hui devraient savoir profiter des avantages dont ils disposent. Passer dans le courant, tu apprends avec la bougie. Donc, et c'est beaucoup de facilité qui m'a jeune là, accès à Internet facilement. J'ai une data 15 roupies, mon vent c'est 10 roupies aussi, non, un truc comme ça. Donc, j'ai accès facilement à Internet, donc à faire de la recherche. Il m'arrive facile, avant, il m'arrive difficile pour nous. Donc, il y a beaucoup de choses qui là, comment essayer, chaque scène va faire fun, donne beaucoup, mais l'opportunité à les jeunes, faire des cours, des leçons, comment gérer il fait dire, il pas capable de leçons. Ici, il donne des leçons gratuitement, il y a des cours, comment me suivre, qui me prépare pour le marché du travail aussi, qui me trouvait, moi, à l'époque, me fait venir, beaucoup de jeunes partis, mais pas intéressés du tout. Il existe quelques troisième génération, après nous prenons les jeunes qui sont là, tu dis oui, ils ont envie de connecter ça. Mais mon message, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent offrir eux, donc essayer de motiver eux-mêmes, pas besoin de repasser, moi aussi, ils ont repassé par les moi-même passé, mais c'est juste qu'ils donnent des peines même pour arriver eux-mêmes. Puis devant eux-mêmes, ils sont contents. Une success story qui nous amène à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée. If Huawei is